Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et n'oubliez pas, bien entendu, de faire preuve de discernement. Et voilà, ce ne sont que des énergies, pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons le rassemblement. Alors, cette carte nous parle de liens qui s'établissent, des liens solides. Ça indique, ça dit aussi que c'est un temps où il peut être judicieux de rassembler ce qui est épars, ce qui traîne, de remettre de l'ordre, de se débarrasser aussi du superflu. C'est aussi, pour certains et certaines, l'indice que peut-être qu'il est temps aussi de vous intégrer, de vous mêler au monde, en fait, pour vous faire connaître ou pour étendre, on va dire, votre réussite. C'est une carte qui nous parle aussi de patience et de persévérance dans les projets, et dans ce que l'on désire voir se réaliser. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, nous allons à présent regarder quel va être le défi de la semaine du 7 au 13 juillet. Août, pardon. J'ai du mal à m'habituer au fait qu'on soit déjà au mois d'août. Mais nous sommes déjà au mois d'août. Et au moment où je fais cette guidance, nous sommes le 5 août. Alors, le défi. Ok. C'est assez surprenant puisque nous avons l'arcane 11 qui porte le nom l'Arche d'Alliance. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe au niveau des liens, des relations. Peut-être que certains parmi vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez des questions juridiques, administratives ou autres à gérer, à régler. Donc, ça peut être pénible, mais c'est un passage clairement important. Ça demande à ce que vous soyez extrêmement vigilant à tout ce que vous faites. Et avec cette carte du rassemblement, ça indique également qu'il est important de s'entourer de personnes de bons conseils. Il peut y avoir un accord, encore une fois, qui se prépare, qui peut ne pas être simple, hein, mais sur lequel on vous invite à travailler. Ça peut être une collaboration, ça peut être aussi quelque chose qui prend fin, hein, un contrat par exemple, ou une entente. Mais qu'est-ce que vous apporte la semaine? Le reflet, qui est une très très jolie carte. Deuxième atout majeur.
Donc, c'est encore une fois clairement une semaine qui va être importante, ne serait-ce que sur un plan psychique. Et nous avons eu donc une pleine lune récemment. Nous en aurons une autre à la fin du mois. Et ces mouvements lunaires sont importants en cette période pour vous. Donc, c'est, je pense, un moment où on vous demande vraiment de vous impliquer dans ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. Ça indique également que ce que vous désirez, vous allez pouvoir le manifester. C'est-à-dire que vos rêves vont se refléter dans la vie, dans la vraie vie. Pour certains, il peut y avoir un voyage, un déplacement important. Ça peut amener également, tout simplement, comme je vous le disais, la manifestation, la réalisation de quelque chose dont vous rêviez par le passé. On vous invite aussi à écouter votre intuition, à vous connecter à votre part supérieure, parce que vous pourriez recevoir des informations cruciales pour vous, très importantes, des compréhensions. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je suis désolée, j'aime pas quand c'est tout froissé, je crois. Enfin non, c'est pas froissé, mais c'est pas tout droit. Alors, ok. Première carte, premier conseil, nettoyage et désintoxication. Alors, ça peut être aussi bien sur votre corps que dans votre entourage, que dans vos habitudes, que dans votre vie. Peut-être que certains, si par exemple vous êtes en train de déménager, voilà, si vous avez du ménage à faire, aussi. Voilà. C'est important de prendre soin de vous, de ce que vous êtes et de ce que vous désirez voir arriver. Votre environnement aussi est important. Ça vous dit peut-être qu'il y a des personnes dans votre vie qui ne sont pas forcément positives pour vous. Voilà. Tout un tas de choses qui, en fonction de vos situations, dont il va falloir peut-être se débarrasser. Alors, ok, bon. Alors, les scorpions l'ont eu également, donc si vous avez des planètes en scorpion, vous pouvez vous y référer aussi. Donc, nous sortons la loi d'attraction. La loi d'attraction, cette carte vous invite vous explique en fait que vous recevez ce que vous pensez. Donc, si vous voyez votre vie en permanence comme un endroit sombre, comme quelque chose, comme un échec, si vous êtes dans la lamentation de ce que vous n'avez pas, je dis ça sans jugement. Quand je me permets de dire des choses, c'est que j'ai pu moi-même, par exemple, ressentir des choses comme ça. Eh bien, on vous dit de trouver un moyen de voir les choses autrement. Pour ce faire, une possibilité, c'est de vous projeter dans ce que vous désirez voir arriver et de ressentir ce que vous allez ressentir à ce moment-là. Et de vous laisser imprégner de cette énergie et de l'accueillir et de la cultiver ensuite en vous. Pas d'être dans le futur,
ou dans ce qui n'est pas encore là, mais d'être dans l'énergie de ce que vous désirez. Ça, c'est important. Et finalement, ça fait écho au reflet qui vous dit aussi que c'est possible. Et puis, nous avons Il est temps de partir. Donc, il y a pour beaucoup, pour certains, peut-être pas beaucoup, je n'en sais rien, un déplacement important, un voyage, une situation qu'il est temps de laisser derrière. Vous le savez, ça peut être tout simplement accepter la fin d'une situation en comprenant que vous êtes en train de finalement de commencer le nouveau voyage de votre vie qui est important et qui va être extrêmement enrichissant pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je regardais, non, parce que tout à l'heure j'ai fait les scorpions et donc je fais la guidance et tout et puis voilà, j'arrête le micro et puis en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas branché le micro, donc il a fallu que je recommence. Donc du coup là je vérifiais que j'avais bien branché le micro. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires cette semaine? Ok. Vous mettez derrière vous une situation douloureuse, une situation où vous avez été blessé, pour certains, pour d'autres, une situation où vous avez été trahi, pour certains encore, ça va être une triangulaire, ou une situation qui était toxique. Beaucoup de choses, finalement, tournent autour de ça, dans ce que vous êtes en train de, finalement, de mettre en place aujourd'hui. Ok, j'aime, parce que finalement, vous enlevez l'épée qui vous a blessé, et vous regardez les deux autres, qui finalement vous permettent aussi d'obtenir une forme de paix intérieure, d'harmonie. Vous retrouvez petit à petit, finalement, vous laissez derrière ce qui vous pollue, parce que ce 3 d'épée pollue, d'accord, pollue le cœur, et vous laissez ce qui vous pollue, et vous êtes prêt finalement à avancer vers quelque chose de différent. Quelque chose peut-être dont vous ne visualisez pas encore tout le potentiel. Et là aussi, on a vraiment cette idée de mouvement qui arrive. Et oui, il y a vraiment une, comment dire, l'appropriation aussi de votre plein potentiel, que vous aviez peut-être négligé ou que vous ne visualisiez pas à sa hauteur, à sa juste valeur. Ah, j'ai 2 cartes du passé. Ok. Alors, le passé, quand même, vous a apporté quelque chose. Vous avez retrouvé peut-être comme un espoir dans une forme de créativité ou de création de quelque chose. Vous avez pu le laisser tomber ou le mettre en arrêt, en suspens, en raison de cette pollution que vous viviez, mais comme c'est cette énergie-là qui arrive, qui est importante pour la semaine qui vient, vous allez la retrouver, et c'est ce qui va vous permettre finalement d'aller vers ce nouveau départ. Pour d'autres, vous avez pu avoir une très forte déception sentimentale qui vous a
laissé un peu exsangue, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez tombé de haut. Alors qu'en réalité, au fond de vous, vous le saviez. Ok, j'adore. Nous allons vers ce valet de bâton. Donc, on confirme bien encore une idée de mouvement, de, et aussi, comment dire, de bonnes nouvelles et comme un élan nouveau à l'intérieur de vous. Et là, c'est vous qui menez votre barque. Ça, c'est bien. Parce que vous ne laissez plus finalement les circonstances extérieures ou les autres la mener pour vous. Ok, j'aime beaucoup. Là encore, donc nous avons le 8 de coupe sur le présent. Donc clairement, vous laissez le passé derrière et vous allez de l'avant. D'où aussi cette invitation au nettoyage, désintoxication et le laisser vraiment derrière soi cette situation, voilà, qui est délétère de toute façon. Mais je crois que ça vous le savez. Ok, magnifique. Et pour accompagner le valet de bâton, nous avons le 6 de bâton. Toutes ces belles énergies du futur, finalement, qui vous apportent la réussite, l'accomplissement dans ce nouveau départ que vous prenez. Ça va vous apporter des gratifications pour certains et certaines, de la reconnaissance aussi, une visibilité. C'est magnifique. Ouais. Et ça, c'est vous. Donc, vous êtes dans cette énergie de la reine de denier. Et c'est un petit peu comme si, voilà, vous étiez un petit peu, vous êtes cette loi d'attraction. Voilà. Vous investissez finalement dans votre potentiel et vous le rendez fertile. Parce que cette reine de denier, elle est fertile, elle est concrète. Vous posez des actions concrètes et vous appréciez aussi, vous êtes dans la vraie appréciation de ce que vous avez et de ce que vous allez créer à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de vous qui va éventuellement venir, qui va venir donc aider. Nous avons le roi d'épée. Donc, là encore, on vous invite à prendre conseil. Il peut y avoir quelqu'un, peut-être quelqu'un d'un peu dur ou de sévère, peut-être tout simplement parce que c'est quelqu'un qui peut avoir une expertise juridique, médicale, administrative ou autre, ou pas. Quelqu'un qui peut vous aider aussi à soit régler les problèmes que vous désirez régler, soit mettre en place ce que vous désirez mettre en place. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui va pouvoir être de bons conseils. C'est quelqu'un aussi qui peut vous aider à trancher sur une situation. Et ça peut être vous aussi qui vraiment prenez le parti de trancher et d'être uniquement dans ce qui va être bon pour vous. Au niveau des émotions intérieures, nous avons le 9 de bâton, qui d'ailleurs fait face à ce 8 de bâton. Et je l'aime bien parce que, vous voyez, vous aviez pu vous mettre des barrières jusqu'à présent, et en fait, vous allez les enlever une à une, ces barrières. Et vous allez commencer à voir le jour aussi, intérieurement. Et même si vous êtes encore un peu, peut-être, échaudé, on va dire, vous avez cet as de bâton entre les mains, et vous êtes prêt à avancer
vous avez envie et vous êtes en train de retrouver finalement toute votre fougue et toute votre énergie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons aussi deux autres personnages qui tiennent le bâton dans les mains. Donc c'est vous à chaque fois. On l'a dans le 6 de bâton, on l'a dans le valet de bâton, et puis on a lui qui tient son épée et elle qui tient son denier. Donc vous êtes en train de il y a quelque chose que vous êtes en train de construire pour vous, et c'est du solide. Allez, et une dernière carte, magnifique, et nous avons la reine de coupe. Donc ce qui est très joli, c'est que on passe ici de vous qui êtes, vous êtes reine de denier, que vous soyez homme ou femme, mais c'est cette énergie, et vous allez en plus apprendre à ouvrir votre cœur autrement, à vous reconnecter à vos émotions et à votre inspiration. Il y a quelque chose de très fluide ici qui va s'opérer en vous, et vous allez savoir finalement, parce que vous allez justement écouter votre cœur, vous allez savoir ce que vous devez faire. Vous allez avoir l'inspiration, l'illumination des étapes à franchir, de la marche à suivre, et peut-être que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous a déjà peut-être fait comprendre que vous lui plaisiez. Ça peut être également, si vous êtes en couple, ça peut être quelque chose qui se renforce dans les liens et quelque chose d'heureux qui arrive pour votre couple. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.